Ce que l'on veut retenir de ce projet, c'est la manière avec laquelle on protège, dont on prend soin de l'identité et du patrimoine de ce quartier chargé d'histoire, chargé d'identité nantaise. Avec ce projet urbain, le traitement des rives de Loire répond aux désirs des habitants, du monde maritime et nautique. On déploie des solutions alternatives à la voiture avec le développement notamment des navettes fluviales et le devenir de la gare de Chantenay en pôle d'échange multimodal. C'est une vraie avancée pour les écologistes qui portent cette proposition depuis des années. C'est aussi la création d'un nouveau parc pour les voitures. C'est 33% de logements locatifs sociaux et 22% en abordables. Mais c'est aussi le maintien de la fonction productive de la ville, artisanat, logistique, commerce de gros, au cœur de la ville, de manière visible et assumée. Mais il y a aussi un certain nombre de points négatifs et améliorés. Vous connaissez notre opposition à l'arbre au héron. Donc, en toute cohérence, on ne veut pas mettre de l'argent public dans l'aménagement du parvis qui doit l'accueillir, tel qu'annoncé dans le programme des équipements publics. D'autre part, je ne reviendrai pas sur le Cap 44, je me suis exprimé à ce sujet. Nous avons également des réserves sur le bois hardi. J'entends que la concertation reprend, on repart à zéro et on parle même de coproduction. C'est plutôt bon signe. Permettez-nous de rester vigilants sur ce sujet. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est inscrit noir sur blanc la fabrique de la ville par des usages et au regard des transitions énergétiques et écologiques. Mais concrètement, quels sont les engagements en matière de transition écologique? On mentionne nulle part un bilan carbone. Quels sont les matériaux de construction? Quelle est l'efficacité énergétique des bâtiments? Où sont les objectifs de plantation? Même notre plan climat n'est pas cité dans ce dossier de réalisation. Le climat n'est pas un sujet parmi d'autres, c'est le grand sujet. C'est le prisme par lequel on doit faire passer toutes nos décisions, nos choix, nos politiques publiques. C'est le sujet sur lequel on doit faire converger tous nos investissements. Cette injonction climatique n'est pas une posture, c'est un fait. Il faut donc agir maintenant et collectivement pour éviter l'emballement. On est obligé d'inventer des solutions écologiquement, économiquement et techniquement viables. Cette exigence, il faut la poser au cœur de la fabrique de la ville, pas seulement par petits bouts ou petits morceaux de ville, si on peut dire ainsi. Il faut traiter la ZAC de Bas-Chantenay avec la même audace et la même responsabilité que Pierremille-les-Îles. On ne peut pas avoir d'une rive à l'autre de la loi une exigence différente sur cette question. En conséquence, on s'abstiendra sur cette délibération. Je vous remercie.